Des ovnis se sont-ils écrasés sur Terre? Avons-nous eu un contact avec des extraterrestres? Le gouvernement américain dissimule-t-il une énorme conspiration sur les ovnis? Derrière moi se trouve l'une des bases militaires les plus secrètes au monde, au fin fond du désert du Nevada. Le terrain d'essai de Groom Lake, également connu sous les noms de Zone 51 ou Dreamland, a abrité de nombreux projets secrets américains depuis la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, depuis quelques années, des rumeurs bien plus inquiétantes circulent. Le gouvernement y financerait des recherches portant sur des engins extraterrestres récupérés après s'être crachés sur notre planète. Aujourd'hui, à partir d'éléments fournis par du personnel militaire de haut niveau, des ingénieurs et des scientifiques, nous pouvons révéler en exclusivité la technologie OVNI qui est développée ici, derrière moi. Il s'agit d'une chose que le gouvernement américain s'efforce de dissimuler depuis un demi-siècle. La véritable histoire qui se cache derrière Dreamland. Je suis convaincu, m'appuyant sur mes recherches et sur les personnes que j'ai rencontrées au sein du renseignement, que le gouvernement américain est effectivement en possession d'engins correspondant aux descriptions que l'on trouve dans de nombreux rapports OVNI. Tout le but du projet consistait à s'emparer de cet engin, en particulier celui sur lequel je travaillais, et de tester et reproduire ces systèmes et sous-systèmes avec des matériaux terrestres. Je suis absolument persuadé, de façon définitive, que nous avons retrouvé des vaisseaux extraterrestres, que nous avons eu des contacts avec des extraterrestres. Nous sommes en communication avec eux d'une manière ou d'une autre, car nous avons caché des cadavres et des engins extraterrestres. Je me trouvais à ce moment-là sur la plateforme du camion radar. C'était la nuit, et je regardais le ciel parce qu'il y avait des soucoupes volantes. A-t-on retrouvé des cadavres d'extraterrestres? Pas des cadavres. 4 extraterrestres, vivants et en bonne santé. 4 extraterrestres bien vivants. 4 spécimens d'extraterrestres, vivants et en bonne santé, absolument. Ils sont là, quelle que soit son origine et la forme qu'elle adopte, il y a une intelligence étrangère qui magouille quelque chose sur notre planète. Je crois que les coups de gueule de beaucoup trop de gens viennent de là. Ils nous ont menti trop longtemps. Un tas de gens ont volé l'argent légitimement destiné à la sécurité nationale afin de perpétuer cette dissimulation. Ils ont mené des intrigues visant à désinformer la population américaine et probablement aussi des populations en Europe. L'Air Force sait qu'un ovni s'est craché, que des cadavres d'extraterrestres furent retrouvés et qu'un appareil décolla pour donner la chasse à l'ovni et ne revint jamais. Ils savent que nous nous intéressons à l'affaire la plus importante de tout le millénaire. Établie sur un lac asséché dans une région reculée à 128 km de Las Vegas, la zone 51 n'est qu'une partie de l'immense base Air Force de Nellis qui présente à peu près la taille de la Suisse. Elle fut commanditée dans les années 50 par le président Truman pour servir de site top secret où l'on développerait et testerait la nouvelle génération américaine d'avions d'après-guerre. Durant la fièvre technologique des années 50, la base abrita rapidement les engins volants les plus exotiques de cette époque. Plus récemment, c'est l'endroit où l'avion furtif F-117 fut élaboré et où il effectua ses vols d'essai. L'endroit où il travaillait à la zone 51 s'appelait S4 et se trouvait à Papoose Dry Lake Bay, à quelques minutes de Groom Lake. Lorsque j'y étais amené en bus, nous contournions généralement l'installation jusqu'à son flanc gauche et nous rentrions par la porte qui se trouvait là. Et pour la première fois, l'une des portes du hangar, celle tout au bout, était ouverte. Le bus s'approcha, s'arrêta, et visible comme le nez au milieu de la figure, dans le hangar, occupant presque tout l'espace du hangar, se trouvait la soucoupe. On aurait dit quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction. Et on s'est arrêté, on est sorti. Et pour la première fois, on m'a laissé franchir cette porte, et tandis que je marchais, je pensais, eh bien voilà le nouvel appareil d'avant-garde sur lequel nous avons travaillé. Et voilà pourquoi les gens continuent à voir des soucoupes volantes. Il s'agissait des nôtres, et nous les mettions simplement à l'épreuve, probablement durant toutes ces années. Et comme je marchais à côté de l'engin, je posais ma main dessus. Je me dis que c'était du métal, parce que c'était froid, et donc je pensais qu'il s'agissait d'une espèce de métal. Et de fait, il y avait une ouverture, car le panneau d'accès était tiré. Et j'ai vu un petit peu en arrière qu'un drapeau américain y figurait.
Alors là, j'ai su catégoriquement que c'était quelque chose qu'on avait fabriqué. On m'a permis à une occasion de rentrer dans l'engin afin de voir la disposition de ces systèmes, afin de vérifier si ceux-ci étaient bien configurés. J'étais bien sûr accompagné à bord de l'engin. Il était à l'évidence conçu pour être piloté par quelque chose de plus petit qu'un être humain normal. On était vraiment à l'étroit là-dedans. Il y avait un niveau inférieur et une partie amovible du plancher se pliait et s'ouvrait, de sorte que je pouvais passer ma tête et le haut de mon torse là-dessous avec une torche électrique, afin de voir comment les amplificateurs de gravité se trouvaient sans dessus-dessous, d'observer la disposition de 3 sièges qui faisaient environ 1/3 ou 1/4 de la taille d'un siège humain normal. À un moment, alors que je me trouvais à bord de l'engin, l'une des arcades devint transparente. Il y avait quelques techniciens en train de travailler sur quelque chose d'autre dont je n'avais pas connaissance. Et tout d'un coup, quelque chose commença à défiler de bas en haut sur les parois. Il aurait donc pu être possible que l'enveloppe de l'engin, lorsque soumise à une influence électrique ou autre, devienne parfois transparente et permette de voir à l'extérieur, ou soit employée comme une sorte d'écran vidéo. C'était vraiment étonnant. Lorsque je suis sorti de l'appareil, ça avait à nouveau l'apparence d'une simple structure métallique. Des tas de gens disent « Eh mon vieux, ça a dû être excitant de rentrer là-dedans », et je réponds toujours que ce n'était pas le cas. C'était une sensation très inquiétante. On avait vraiment l'impression que... Parce que c'est tellement... Je sais que ça peut avoir l'air bête, mais ça n'avait rien d'humain là-dedans. Il n'y avait aucune arrêt de vivre. C'était comme si tout avait été fait en cire, puis un peu chauffé et ensuite refroidi. Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler encore un peu du Grand Monarque et du phénomène OVNI. Comme l'écrivait Maggiorgi Albert de Pourvoirville, pour nous qui croyons et qui savons que l'histoire est conduite par un meneur de jeu, qui n'est ni le hasard ni la prévoyance humaine, ni le simple déroulement obligé des événements, nous disons que le ciel intervient pour faire surgir à son heure l'homme providentiel et l'homme du destin. La tradition qui se rapporte à ce mystérieux grand monarque attendu constituerait une attente universelle qui serait partagée par plusieurs cultures à travers le monde. Et toutes les prophéties convergent vers la France, un pays qui verra apparaître le grand monarque. Le monde musulman, dont l'eschatologie messianique gravite autour d'un autre monarque portant le titre de Mahdi, ne faisait en fait que nous présenter ce mystérieux grand monarque qui naîtra sur le sol de France. La Bible nous précise que son règne précédera le retour du Christ sur terre, raison pour laquelle elle le surnomme l'Antéchrist, celui qui viendrait avant. La venue de ce mystérieux grand monarque doit être comprise comme une sorte de programme ordonné par Dieu et qui serait destiné à nous préparer à l'Apocalypse, puis au retour du Christ sur terre. La Bible nous le présente comme le gouverneur du monde, ce qui sous-entendrait qu'il entrera automatiquement en contact avec nos visiteurs extraterrestres. Nous savons tous que les Américains ont déjà récupéré plusieurs épaves d'OVNI et qu'ils ont développé des black programmes liés à l'activité extraterrestre. L'histoire de la zone 51 n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Là, vous venez de voir un petit extrait d'un documentaire, donc je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo pour ceux qui veulent le voir intégralement, parce que là, je vous ai montré qu'un petit extrait. Plusieurs épaves d'OVNI auraient été ramenées vers cette base secrète située dans le désert du Nevada. Le gouvernement américain avait dû dépêcher vers le lieu plusieurs équipes de scientifiques pour l'étude de tous ces engins extraterrestres. Cette rétro-ingénierie apportera les connaissances qui permettront la fabrication d'engins assez sophistiqués, comme le TR-3B, reconnaissable par ses dimensions assez importantes et sa forme triangulaire. Le TR-3B, qui fonctionne par anti-gravitation, peut approcher certaines régions de l'espace, mais il n'est pas conçu pour s'éloigner de la planète. Sa grande vitesse et sa furtivité lui donnent une caractéristique d'OVNI. Depuis plusieurs années, ces appareils triangulaires intégreraient certains conflits. À leur début, ce n'étaient que de simples appareils destinés à l'espionnage, mais par la suite, les militaires américains vont les équiper d'un armement assez sophistiqué. Le travail réalisé dans la zone 51 permettrait toutes ces prouesses technologiques. L'apparition du grand monarque sera finalement, du moins fort probablement, accompagnée par une forte activité extraterrestre sur le sol de France. Et je pense qu'une première base sera probablement construite. Les Américains, qui pensaient être les seuls détenteurs de ce secret, seront dépassés par les programmes élaborés par ce mystérieux grand monarque, car les différentes races d'humanoïdes extraterrestres
qui sillonnent notre système solaire se rapprocheront de la France pour intégrer le programme du Grand Monarque. On peut même imaginer qu'une réunion regroupant tout ce monde sera ordonnée dans le futur et stimulée par une main divine. Tout cela signifiera que dans un futur proche, du matériel extraterrestre commencera probablement à descendre sur Terre et serait entreposé dans des entrepôts qui seront gardés par les militaires français. Mais bon, je pense que les autorités françaises commenceront à s'en inquiéter, car ce mystérieux grand monarque, qui d'après les prophéties et les hadiths correspondra en fait au Mahdi attendu par les musulmans, aurait une origine arabe, donc musulmane. Et les autorités françaises n'accepteront pas de voir un tel personnage prendre ainsi le contrôle d'une activité extraterrestre dans un pays dominé par une oligarchie qui vante les vertus laïques d'une société en pleine décadence. Donc dans le futur, nous devrons nous attendre à voir arriver la répétition de l'ouragan de décembre 1999. Tout comme Sodome et Gomorrhe, je pense que Dieu n'hésitera pas à coucher encore plus d'arbres qui composent les forêts françaises. Et je pense que devant le désastre apocalyptique, qui sera dû aux caprices climatiques dans le futur, les autorités françaises finiront par se résigner à divulguer au peuple français quelques bribes d'informations sur ce qui se passe réellement sur le territoire français. Bon, là je vais vous montrer un petit quatrain de Nostradamus qui, en le décryptant, nous préciserait le lieu de naissance du grand monarque que je pense être l'île de France. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, comme vous voyez, c'est la Centurie 1, quatrain 50. Je vous le cite, c'est le quatrain de Nostradamus. De l'aquatique triplicité naîtra divin qui fera le lieu-dit pour sa fête. Son bruit, l'os règne, sa puissance croîtra. Par terre et mer, aux orients tempestes. Bon, de l'aquatique triplicité, je pense que Nostradamus faisait allusion à l'île de France. Triplicité, je pense qu'on parlait des trois fleuves qui la traversent, l'Oise, la Seine et la Marne. Divin qui fera le lieu-dit pour sa fête. Probablement qu'on nous dit que ce grand monarque naîtra un jeudi. Bon, c'est ma traduction, je ne peux pas vous confirmer que ça soit vraiment ça, mais bon, ça correspondrait. Quant au département de Seine-et-Marne, parce que là on parle de la Seine-et-Marne, donc il y a de fortes chances pour que ça soit un des départements retenus. D'ailleurs, pour ceux qui suivent mes vidéos, vous n'avez qu'à voir les contours de ce département, il est bien étrange quand même. On a l'impression qu'on a dessiné le profil d'un barbu. Bon, je rassure, c'est pas des barbus de Daesh. Je pense que les contours de ce département nous dessineraient même le profil du créateur. La barbe, pour ceux qui ne voient pas, la barbe se trouverait dans le sud. Vous savez, la forêt de Fontainebleau, en bas, vous avez la barbe. C'est pour cette raison que je pense que ça serait probablement sur ce département que naîtra dans le futur le grand monarque. Bon, c'est que mes hypothèses. Parce que ça peut très bien être Paris, mais bon. Parce que je reste dans le codage des chiffres en 77. Parce que 07 c'est l'Ardèche, mais bon, je pense que c'est assez éloigné de la capitale. Je pense que s'il devait arriver en France, ce grand monarque, il faudrait qu'il soit proche de la capitale. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Qui sait que peut-être lorsqu'il arrivera, on assistera à l'avènement des voitures volantes, on ne sait pas.